Voilà. Putain. Mais là, mon cerveau, il est en mode... ça fonctionne vraiment. Hola les amis de la Cambus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, je suis assez dans le thème, je suis toujours en dedans, mais je suis pas du tout sur un bateau. Mais parce que je reviens de la piscine et voilà, je suis un petit peu dans le thème et tout quand même. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'avais ressenti pendant et après la transatlantique, parce que en fait c'est quand même pas rien et je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler, de voir ce qui se passe dans la tête. C'est pas juste bon je passe d'un côté à l'autre, parce que c'est pas mal de trucs. Tu te dis qu'au final t'es au milieu de l'océan et que pendant 15 jours tu vas pas voir la terre quoi. Je dis ouais, il y a des gens qui savent un peu bizarre. Moi personnellement je l'ai super bien vécu. À partir de 3-4 jours déjà je me suis habituée au mouvement du bateau. On avait des vagues croisées par derrière. Du coup c'était pas trop cool. Ça bougeait beaucoup. Et ouais, on n'était pas dans des conditions top, mais ça s'est quand même bien passé. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur la transatlantique, je vous invite à aller les voir. Je crois que ça se passe par là. Et oui, donc franchement moi genre au bout de 3-4 jours, déjà j'avais plus le mal de mer, plus rien, j'étais vraiment habituée aux vagues et tout. Je me mettais mes petites alarmes pour descendre à préparer à manger tous les jours, juste le midi et le soir. Le matin tout le monde se démerde s'il vous plaît. Moi je dormais le matin parce que c'était après mon quart. Et franchement, ça tue. En vrai, y a rien de vraiment compliqué dans une transatlantique, mais c'est juste que physiquement c'est vraiment épuisant quoi. T'arrives mais t'as juste une envie, c'est dormir pendant 15 jours de plus. Tu veux juste dormir. Alors que des fois quand les autres font les carbs, au final tu dors. Au final tu dors pas mal, mais comme tu t'ennuies aussi. Enfin voilà. Enfin, si tu t'ennuies, moi j'ai trouvé plein d'occupations à faire. Je t'invite aussi à regarder ma petite vidéo. Et voilà, après, pendant la transatlantique, on a eu quelques problèmes. Vous l'avez sûrement déjà vu dans une vidéo précédente. Quelques petits problèmes avec l'autopilote, on a dû faire un petit peu de soudure, des trucs comme ça, trucs sympathiques. Ça occupe, franchement ça occupe. Moi ce que je voulais vous dire, c'est que je l'ai vraiment bien passé et que le sentiment quand t'arrives de l'autre côté, c'est pas juste c'est cool, j'ai fait Cap-Vert, Barbade. Non, le sentiment c'est genre je fais une transatlantique dans ma vie quoi, c'est pas grave cool ça, c'est qui l'a fait. Ouais, franchement c'est un sentiment qui est vraiment cool. De toute façon vous allez bien voir ma réaction, le bonheur que ça m'a procuré quand on est arrivé. En résumé, comme le veut la tradition, hier soir, nous ne sommes pas rentrés bourrés, mais nous sommes rentrés et ensuite, nous fûmes bourrés. Mais pas qu'un peu, parce que je me rappelle pas de tout. Fais le topo. Je viens de rentrer à la nage de ce bateau. Non, effectivement, ce n'est pas loin, heureusement. Donc, voilà. Je ne suis pas encore tout à fait sobre, mais on s'en fout parce que je suis heureuse. Et au Barbade, ça fait plaisir. Et surtout un truc hyper important, surtout, s'il vous plaît, choisissez bien vos coups, parce que vous êtes 15 jours sur le bateau avec ces mêmes personnes et vous ne pouvez pas les jeter par-dessus bord, même si des fois t'as vraiment très envie. Faites une semaine de nav avant avec eux, voyez comment ils sont et tout. Enfin si vous prenez des crews, si vous faites votre petite traversée tranquille ou en famille, on est bien nickel. Le plus important je crois que c'est choisissez bien vos crews. Et très important du point de vue du chef, faites bien votre... Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on s'est tapé la transatlantique au milieu du début du Covid. Donc, quand on est arrivé de l'autre côté, on est arrivé à la Barbade et genre tout était fermé, le confinement, je sais pas quoi. Moi j'étais en mode confinement, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On m'a pas parlé de ça? Ah, on peut pas aller se bourrer la gueule. Ah, ça non plus on m'a pas parlé. Et du coup, voilà quoi, les traditions ont dû changer, on a dû faire à notre manière. Mais bon, il nous restait plein de bières. Il nous restait plein d'alcool. On s'est bien bourré la gueule. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas. Je sais pas si je suis obligée de le dire dans les vidéos, mais du coup je le dis au cas où, on sait jamais, tu vois, je préfère qu'on ne supprime pas la vidéo. Et du coup, ouais, voilà, on s'est bien bourré la gueule.
Et après, on s'est fait une petite patate cancoyote. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis franc-comtoise. En tant que franc-comtoise, en tant que chef, on va se faire des petites patates avec de la cancoyote. Si tu ne connais pas la cancoyote, c'est un fromage coulant que tu mets sur les patates comme ça. Franchement, c'est trop bon. Il y a un petit peu de charcuterie là. Au top. Donc si tu pars de France, déjà, n'oublie pas de faire ton stock de fromage et achète du méthon pour pouvoir faire de la cancoyote. Et je te laisse voir comment ça se passe pour faire de la cancoyote. Profitez bien de cette vidéo. Et si ça vous plaît, n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce bleu. Et de vous abonner parce qu'on est bientôt aux 1000, s'il vous plaît. J'aimerais bien atteindre les 1000 followers. Histoire de commencer à faire des petites vidéos en français et en espagnol. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc voilà. Si vous activez pas la cloche, on va pas vous dire quand sortent mes vidéos. T'es pas au courant, tu vas pas la voir. Tu vas perdre des informations essentielles pour ta navigation, ou pour ta cuisine, ou pour ta cancoyote. Profitez bien de cette vidéo. Donc voilà, on a nettoyé nos pommes de terre, coupées en gros morceaux. Ensuite, passer un petit peu d'huile là-dessus avec des petites graines de sésame, du sel et du poivre. Et maintenant, ça passe au four au maximum pour environ un certain temps. Alors, pour accompagner nos pommes de terre, nous allons faire de la cancoyote. Donc la cancoyote, si vous ne connaissez pas, est un fromage fondu qui vient de Franche-Comté. Et voilà. Donc ça se fait à base de méthon affiné. C'est tout simplement du lait caillé. Donc on va commencer par broyer le méthon. Vraiment, on mixe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre le méthon petit à petit dans du vin blanc. Si vous avez du vin jaune, c'est meilleur. Donc là, j'ai fait fondre mon méthon avec du lait, de l'eau et de la crème. Je vais rajouter du sel, du poivre. Donc il faut vraiment bien attendre que tous les petits morceaux soient fondus. Comme on l'a bien mixé avant, il n'y a pas de grumeaux. Et voilà, notre cancoyote est prête. On va manger ça avec petit jambon coupé par le capitaine et des petites patates grillées. Miam. What you think about cancoyote? Ah, cancoyote delicious. La cancoyote, je crois que c'est la vie. C'est la première fois que je goûte la cancoyote, mais... Bien sûr que oui, c'est la vie. Non mais... Et donc là, après avoir bien bu, non, vous débrouillez. Là, fondu. Mais il y a comme...